Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat ressent vraiment quand il vous blesse? Peut-être qu'il a renversé quelque chose d'important, ou même qu'il vous a ignoré après avoir mis le bazar. Parfois, on dirait qu'ils s'en fichent, non. Mais la vérité est qu'ils sont bien plus émotionnels et sensibles que nous le pensons. Si vous en avez assez de vous demander « est-ce qu'il se soucie de moi ?», soyez tranquille, car dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 signes que votre chat s'excuse vraiment à sa manière. Vous comprendrez comment il essaie de se reconnecter, et vous verrez que, malgré leur indépendance, l'amour et l'affection de votre félin sont bien plus proches que vous ne le pensez. Allons ensemble percer ce comportement? Préparez-vous, car certaines de ces attitudes vont vous surprendre. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Signe numéro 1. Ronronnement comme demande de pardon. Le ronronnement est l'une des formes de communication les plus connues des chats, mais saviez-vous qu'il peut être une demande de pardon? Lorsque votre chat ronronne après avoir fait quelque chose de mal, comme renverser un objet ou griffer le canapé, il est possible qu'il essaie d'adoucir la situation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le ronronnement n'est pas seulement une expression de bonheur, il est également directement lié à la recherche de confort et de tranquillité. Lorsque votre chat réalise que vous êtes contrarié ou frustré par lui, le ronronnement peut être sa manière de restaurer l'harmonie et de montrer qu'il ne veut pas causer plus d'inconfort. Ce son apaisant est une forme de réconciliation, créant un environnement où vous et lui pouvez à nouveau vous sentir bien ensemble. Même s'il ne comprend pas « bien et mal » de la manière humaine, le ronronnement est une tentative de sa part de se reconnecter, de montrer qu'il est calme et de s'excuser à sa manière. Signe numéro 2. Frotter ou liquère comme signe de reconnaissance. Lorsqu'un chat frotte sa tête contre vous ou même lèche votre main, cela peut être un fort signe de réconciliation. Ces comportements sont profondément liés au lien de confiance et d'affection entre vous et votre félin. Pour les chats, se frotter ou lécher sont des gestes qui démontrent de l'affection et des soins. Si votre chat fait cela après une bêtise, comme renverser quelque chose ou se comporter de manière indésirable, il essaie peut-être de restaurer l'harmonie entre vous. L'acte de lécher ou de frotter est une manière de réaffirmer qu'en dépit de l'erreur, le lien entre vous reste intact. Ils voient cela comme un signe d'amour, et pour eux, c'est une manière de s'excuser, en disant « je me soucie de vous et je veux corriger tout inconfort que j'ai causé ». Ce comportement montre que, peu importe leur indépendance, ils ont encore besoin et valorisent la connexion avec leur propriétaire. Signe numéro 3. Apporter des cadeaux comme façon de demander pardon. Cela peut sembler étrange, mais de nombreux chats ont l'habitude d'apporter des cadeaux à leurs propriétaires, comme des jouets, ou même des proies, comme une souris ou un oiseau qu'ils chassent. Bien que ce comportement soit naturel pour les félins, il peut avoir une signification émotionnelle plus profonde lorsqu'il se produit après une bêtise. En apportant un cadeau, votre chat partage, d'une manière symbolique, quelque chose qu'il considère comme précieux. Pour lui, c'est une manière de dire « regarde ce que j'ai fait pour toi » ou « je veux te faire plaisir ». Ce geste peut également être interprété comme une demande de pardon, car il essaie de restaurer l'harmonie et de réaffirmer la connexion entre vous. Même si vous trouvez cela un peu déconcertant de recevoir une proie ou un jouet, rappelez-vous, c'est une offre d'affection, un signe qu'il se soucie de vous et veut retrouver une relation de confiance. Le cadeau est, d'une certaine manière, la tentative de votre chat de montrer que, malgré la bêtise, il valorise toujours le lien qu'il a avec vous. Signe numéro 4. Coup de tête ou bain, comme signe d'affection et de pardon, le célèbre geste de coup de tête, également connu sous le nom de bain, est un comportement hautement significatif entre les chats. Lorsque votre félin frotte sa tête contre vous ou donne un léger coup de tête, il vous marque de son odeur, une façon d'affirmer la connexion et l'intimité entre vous. Ce geste a une grande signification émotionnelle, c'est un signe de confiance et d'affection, mais cela peut aussi être une manière de demander pardon après une erreur. Même si vous n'avez rien fait de mal, la tête de votre chat est une offre symbolique de proximité et d'affection, disant, de manière silencieuse, « je suis ici, et je veux que vous sachiez que je vous fais confiance ». S'il le fait après s'être comporté de manière indésirable, cela peut être une tentative de restaurer le lien et de montrer qu'il cherche encore votre acceptation et votre pardon. Dans le monde des chats, ce geste n'est pas seulement une salutation, mais une expression puissante de connexion et de réconciliation. Signal numéro 5. Montrer le ventre comme un signe de confiance et de demande de pardon.
le ventre d'un chat est l'une des zones les plus vulnérables de son corps, et lorsqu'il décide de vous le montrer, il fait un grand geste de confiance. Si votre chat expose son ventre après une bêtise, cela peut être interprété comme une demande de pardon. Bien que beaucoup de chats n'aiment pas qu'on leur touche le ventre, en le montrant, ils se livrent de manière symbolique, démontrant qu'il vous fait confiance pour ne pas utiliser cette vulnérabilité contre lui. C'est comme s'il disait « Je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis prêt à être ouvert avec vous et à faire confiance au fait que cela n'affectera pas notre relation. » Ce comportement d'exposer le ventre est un signe clair que le chat veut restaurer le lien, mettant de côté tout ressentiment et réaffirmant qu'il est en paix avec vous. Si votre chat fait cela après quelque chose qui a causé de la frustration, c'est un signe qu'il essaie de s'excuser d'une manière silencieuse, mais puissante. Signal numéro 6. Pétrir ou faire des biscuits, comme un signe de confort et d'affection. Faire des biscuits est le nom donné au comportement des chats qui pétrissent avec leurs pattes, une pratique qu'ils commencent lorsqu'ils sont chatons, en pétrissant les mamelles de leur mère pour stimuler la production de lait. Ce geste est profondément lié au confort, à la sécurité et au lien émotionnel. Lorsque votre chat vous pétrit après un comportement indésirable, il peut chercher à restaurer la paix et l'équilibre entre vous. L'acte de pétrir est un comportement affectueux, par lequel le chat exprime de l'affection et une reconnexion. Bien que le chat ne soit plus un chaton, ce comportement reste une forme d'autoconfort, surtout lorsqu'il se sent en insécurité ou souhaite réaffirmer la relation avec vous. Si votre chat commence à pétrir sur vos genoux ou dans votre main après s'être mal comporté, cela peut être un signe clair qu'il cherche à rétablir la confiance et l'harmonie entre vous. C'est une façon pour lui de dire « Je suis ici, avec vous, et je veux me sentir en sécurité à nouveau ». Signal numéro 7. Queue levée comme un signe de bonne volonté et de réconciliation, la queue du chat est l'un de ses instruments les plus expressifs en matière de communication corporelle, et une queue levée est l'un des signes les plus clairs qu'il est dans un état de bonne volonté. Si votre chat s'approche de vous avec la queue levée juste après une bêtise, c'est un puissant signe de réconciliation. Dans le monde des chats, une queue levée indique confiance, amitié et l'intention de se reconnecter. Quand il fait cela, il dit « Je suis ici, et je ne garde pas de rancune. Je veux que tout soit bien entre nous. » Ce comportement est une façon de surmonter toute tension causée par une erreur précédente et de rétablir le lien entre vous. La queue levée est une expression d'ouverture et de désir d'interaction positive, ce qui signifie que, malgré tout malentendu, votre chat veut toujours être près de vous et restaurer l'harmonie de la relation. Même dans des moments de frustration, cette posture révèle l'intention de votre chat de continuer l'amitié et la confiance qu'il a en vous. Signal numéro 8. Sauter sur les genoux comme une demande de réconciliation. Lorsque votre chat, après une bêtise ou une situation inconfortable, saute sur vos genoux ou s'approche de vous en quête d'attention, c'est un signe fort qu'il essaie de s'excuser. Ce comportement, si simple et direct, est une façon pour le chat de rechercher à nouveau proximité et confiance. En s'approchant de vous et en cherchant votre attention de manière intentionnelle, il montre que, malgré l'erreur, il souhaite restaurer la connexion émotionnelle. Pour les chats, les genoux sont un endroit de sécurité, de confort et d'affection, et s'ils s'approchent de vous de cette manière après une erreur, c'est une tentative claire de se réconcilier et de demander pardon. Il dit, à sa manière silencieuse, « J'ai besoin de vous, et je veux que tout aille bien entre nous. » Ce comportement est une demande de réconciliation, où le chat cherche votre affection et montre que la relation d'attachement est plus importante que toute bêtise qu'il aurait pu commettre. Signe numéro 9. Regard de clignement lent, comme signe de confiance et de pardon. Le clignement lent est l'un des moyens les plus puissants pour les chats de montrer leur affection et leur confiance. Lorsque votre chat cligne lentement des yeux vers vous, il démontre qu'il se sent en sécurité et à l'aise en votre présence, comme s'il disait « Tu es digne de confiance ». Après une erreur ou une bêtise, ce geste peut être une façon pour le chat de montrer que, malgré ce qui s'est passé, il vous fait encore confiance et souhaite que la relation affective se poursuive. Le clignement lent est souvent une manière d'établir une connexion plus profonde et peut être interprété comme une demande de pardon silencieuse. Lorsque votre chat cligne lentement des yeux vers vous, il vous fait un « bonjour » affectueux, signalant qu'il n'y a pas de ressentiment et qu'il souhaite aller de l'avant. Ce geste est, en essence, un symbole de réconciliation, une façon pour lui de montrer qu'il se soucie encore de vous et qu'il veut rétablir l'harmonie entre vous. Signe numéro 10. Comportement calme et réceptif comme signe de rétablissement de l'harmonie.
après une bêtise, vous pouvez remarquer que votre chat se comporte de manière plus calme et réceptive, comme s'il cherchait à se reconnecter avec vous. Ce comportement, qui peut inclure rester à vos côtés, se blottir tranquillement en votre présence ou même vous suivre dans la maison, est une manière pour le chat d'essayer de restaurer l'harmonie dans la relation. Bien qu'il ne s'excuse pas avec des mots, le comportement calme et la disposition à rester près de vous indiquent qu'il ne veut plus créer de tension ou d'éloignement. Pour le chat, ce type d'interaction plus tranquille est une forme de s'excuser, montrant qu'il veut surmonter ce qui s'est passé et continuer le lien affectif. En cherchant votre proximité de manière plus calme, le chat communique qu'il souhaite aller de l'avant, laissant l'erreur derrière lui et réaffirmant la confiance et la connexion émotionnelle qui existent entre vous. Signe numéro 11. Approche silencieuse comme une demande de pardon, lorsque votre chat, après s'être mal comporté, s'approche de vous de manière silencieuse et sans agitation, il essaie peut-être de s'excuser d'une manière plus discrète. Au lieu de sauter ou de chercher votre attention de manière évidente, il opte pour une approche plus calme, s'asseyant près de vous ou restant simplement en votre présence sans montrer d'anxiété. Ce comportement peut être un signe que le chat cherche votre pardon, mais d'une manière plus timide, peut-être parce qu'il a réalisé qu'il a fait quelque chose de mal. Il comprend qu'il est en sécurité et souhaite votre acceptation, mais ne veut pas forcer la réconciliation. C'est comme s'il disait « Je suis ici, si vous voulez bien m'accepter à nouveau ». Cette approche silencieuse peut parfois être accompagnée d'un regard doux ou détendu, montrant qu'il désire que la tension soit laissée derrière. Signe numéro 12. Activité répétitive comme façon de s'excuser. Les chats peuvent s'engager dans des comportements répétitifs, comme jouer avec un jouet ou poursuivre une balle, après une bêtise. Cela peut sembler simple, mais cela peut être une tentative du chat de restaurer l'ordre et de retrouver sa confiance. Ce comportement répétitif peut être une façon pour le chat de se détendre et de réduire toute tension qui a pu être créée, montrant qu'en se concentrant sur une activité amusante, il essaie de laisser derrière lui ce qui s'est passé. Pour le chat, l'acte de se distraire avec quelque chose qu'il aime peut être un moyen d'alléger tout stress causé par la situation, en plus d'une tentative de ramener un environnement plus calme et sécurisé. Cette action répétitive sert comme une sorte de « compensation » pour l'erreur, restaurant le sentiment de normalité et de confiance. Signe numéro 13. Respecter l'espace du propriétaire comme forme de reconnaissance. Parfois, après une bêtise, le chat peut réaliser qu'il doit respecter l'espace du propriétaire, surtout si celui-ci a montré qu'il était irrité ou contrarié. Un signe clair qu'il veut s'excuser lorsqu'il recule ou s'éloigne, mais de manière respectueuse. Au lieu d'insister sur sa présence ou de forcer les interactions, le chat offre de l'espace pour que vous vous calmiez, reconnaissant votre besoin de temps pour traiter ce qui s'est passé. Ce comportement de « donner de l'espace » est une façon pour le chat de comprendre qu'il doit respecter les limites du propriétaire, tout en ne souhaitant pas causer plus de désagréments. Il peut revenir plus tard, de manière plus sereine, cherchant à se reconnecter lorsqu'il perçoit que l'environnement est plus détendu. Ce signe de respect de l'espace est une manière subtile, mais efficace, pour le chat de montrer qu'il reconnaît la tension et qu'il veut attendre le bon moment pour rétablir l'harmonie. Signe numéro 14. Murmure ou ronronnement en ton plus bas comme signe de réassurance. Lorsqu'un chat essaie de s'excuser ou de se reconnecter après une bêtise, il peut ronronner de manière plus douce ou murmurante, presque comme s'il essayait d'apaiser la situation. Contrairement au ronronnement normal, qui peut être continu et bruyant, ce ronronnement plus doux a une qualité plus discrète, comme s'il s'agissait d'une forme d'expression de regret ou d'une tentative de restaurer la confiance. Il peut s'approcher de vous et émettre ce son bas pour démontrer qu'il est détendu et ne veut plus créer de tension. Ce ronronnement peut être une manière silencieuse pour le chat de s'excuser, disant quelque chose comme « Je suis calme, et je veux que tout aille bien entre nous ». Le ronronnement a un effet apaisant tant pour le chat que pour le propriétaire, et lorsqu'il est fait de manière plus douce, c'est une manière délicate pour le chat d'essayer de rétablir l'harmonie dans la relation. Maintenant que vous connaissez les 14 signes uniques et charmants que les chats utilisent pour s'excuser, il est clair qu'ils sont des créatures profondément émotionnelles et attentives aux liens qu'ils établissent avec leur propriétaire. Bien qu'ils ne s'excusent pas de la manière dont nous, humains, l'attendons, les chats ont leurs propres moyens d'exprimer leurs regrets et de se reconnecter lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si votre chat ronronne doucement, se frotte contre vous, ou même montre son ventre à un moment délicat, sachez qu'il fait de son mieux pour restaurer l'harmonie entre vous. Ces gestes peuvent être subtils,
mais ce sont des signes puissants que l'amour et la confiance que vous partagez sont encore très présents. Maintenant, nous voulons savoir, lequel de ces signes votre chat a-t-il déjà utilisé pour s'excuser? Avez-vous déjà remarqué l'un de ces comportements chez votre félin? Laissez vos expériences dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en apprendre encore plus sur les mystères du comportement félin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Rappelez-vous, les chats peuvent être indépendants, mais au fond, ils veulent aussi ressentir votre affection et votre compréhension. Soyez attentifs aux signes que votre chat vous donne, et votre relation ne fera que se renforcer. Jusqu'à la prochaine vidéo, et continuez à prendre soin de votre ami félin avec tout l'amour qu'il mérite.